Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vais parler de ma phobie qui est issue d'un trauma et comment en psychanalyse avec mon analyste on a pu résoudre ça. Alors, bon, pour commencer, ma grand-mère est morte, j'avais 14 ans et demi. J'étais à la maison seule avec elle. Elle a fait une rupture d'anévrisme, pardon, je disais, je cherchais c'est une rupture d'anévrisme. J'ai été traumatisée parce que je l'ai accompagnée avec les pompiers, elle a fait un arrêt respiratoire, tout ça dans l'ambulance. Ça a été très traumatisant, c'était un pilier et elle est décédée 2 jours après en réanimation. J'ai été la voir en réanimation avec ma mère, c'était sa maman, et voilà. Par contre, de ce trauma est née une phobie. Une phobie des rongeurs, des rats, des écureuils, de tout ce qui est rongeur, des ragondins, de tout ce qui grouille comme ça. Les lapins, tout ça, les castors, enfin tout ce qui est rongeur, donc c'est ce qu'on appelle la musophobie. Voilà, donc on crée des stratégies, on essaye de sortir le soir, d'aller dans des villes comme Marseille où il y a beaucoup de rats gros comme des chats. On essaye en fait on a des conduites d'évitement et des retenues, on se retient de faire certaines choses. Voilà. J'ai passé donc, de mes 15 ans à l'âge où c'est apparu à aujourd'hui, enfin on va dire c'était il y a 2 mois, toute ma vie à avoir peur des rongeurs, à être terrorisée en peur panique, c'est-à-dire si un rongeur était rentré dans un appart où je vivais au 10e étage, je crois que j'aurais préféré sauter par la fenêtre. C'est vraiment une peur, la phobie, quand elle est envahissante, c'est une peur de mort imminente. On est vraiment à la limite de ça, on frôle l'irrationnel, évidemment, c'est ce qu'il y a dans les symptômes névrotiques, voilà. J'ai fait un rêve il y a 2 mois de cela, où j'étais avec mes proches en voiture et sur l'autoroute, et je vois un panneau marron, vous savez les panneaux qui disent ce qu'il y a à visiter dans la région. Je dis venez, on sort là, on va voir ce que c'est ce château du lac. Voilà, et puis j'y suis jamais allée en vrai, dans la vraie vie, c'est toute une construction mentale. Et donc, bien sûr, je vois très bien dans mes rêves, c'est-à-dire que je ne suis pas malvoyante dans mes rêves. Je vois très bien les gens, je vois tout. Et c'est une petite bouée de sauvetage, les rêves, vraiment. Et puis, on s'introduit dans le château, on visite un peu, et puis il y a une autre sortie qui amène vers le lac, dans un parc bordé d'une forêt.
Et là, je vois sur les bordures du lac qu'il y a un ragondin et puis des rats qui passent, qui traversent le chemin où les gens marchent autour du lac. Et puis, je vois des capybaras allongés. Alors, les capybaras, c'est A-P-Y-B-A-R-A, ce sont des rats géants. C'est-à-dire que vous voyez ce que c'est un ragondin, ce qui est déjà un rat géant. Là, c'est encore plus gros. Ça a des pattes, c'est gros comme j'allais dire un berger allemand, mais limite, quoi, vous voyez. C'est énorme. Donc, c'était me confronter à ma peur ultime. Sauf que dans mon rêve, je ne sais plus, mais j'étais dans la Drôme ou l'Isère, quelque chose comme ça. Et ils n'avaient rien à faire là, ils vivent en Amérique du Sud. Et en fait, je me suis arrêté de marcher immédiatement, puisque ma phobie, même dans les rêves, elle est active, évidemment, puisqu'une phobie, c'est un symptôme qui vient de l'inconscient, là. Et puis, j'entends les gens dire non, ils sont gentils, enfin pas à moi, hein, mais ils se parlent entre eux, oh là là, ils sont gentils, ils se laissent caresser, tout ça, et je suis un peu surprise. Et puis il y en a un qui s'approche de moi, donc je ne bouge pas, pétrifié. Du grec pétros, la pierre, vous voyez ce que je... Et en fait, il s'approche et j'avance ma main vers lui et je le caresse. Et il est gentil, il se frotte contre mes mollets, il frotte sa tête, comme un chat un peu. Et en fait, je suis heureuse parce que je me dis quand même, c'est génial de pouvoir être en contact avec un animal qui m'effraie tant, que je n'étais pas censée rencontrer dans la vraie vie, parce qu'ils vivent, comme je vous ai dit, en Amérique du Sud, au Brésil, Argentine. Et là, je suis soulagée. Il y a quelque chose de l'ordre du soulagement. Alors, je continue à marcher, il me suit un peu et je le recaresse. Et puis après, on fait le tour du lac et du coup, que je croise des rats noirs, hein, bien sûr. Les rats qu'on trouve dans les campagnes, vous savez, ceux qui se mettent en hauteur et qui vous sautent dessus. Parce que bien sûr, quand on a une phobie, on connaît son ennemi, hein. Et je croise des ragondins, des capybaras, tout va bien, je suis rassurée. Et en fait, évidemment, les personnes qui parlaient en disant ils sont gentils, ils se laissent caresser, c'est moi qui parlais. En fait, c'est mon inconscient qui était en représentation, là, qui apparaissait. Et je vais pour repartir, mais pour ressortir avec mes proches de ce château-lac, là, on ne repassait pas par l'intérieur du château, on devait passer entre le mur du château et comment vous dire, une muraille, un mur de pierre. Donc le passage était assez étroit, on pouvait passer à deux, mais pas plus. Et là, il y avait un capybara qui était là, et de loin, je vois qu'il grogne, et les gens ont peur, il essaye de les mordre, il est agressif, et les gens disent « Oh là là, et celui-là, il est agressif », comme un cerbère qui monte la garde, et comme un dernier, un ultime combat pour moi contre ma phobie. Et en fait, j'y vais quand même. Et là,
il s'approche de moi en courant. Et je m'arrête, pétrifié à nouveau. Et j'ai le capybara que j'ai rencontré au début qui vient, qui me rejoint et qui se met entre l'agressif et moi et qui me protège en fait. Et ça, j'avoue que ça a été une telle... j'ai tellement eu d'amour pour ce capybara qui me protégeait. J'ai senti le lien qui s'était créé et j'ai pu passer tranquillement et l'autre s'est calmé et je me suis réveillée. Et en me réveillant, il y a eu une idée qui est apparue dans ma tête. C'est l'idée que je n'avais plus peur du jour où ma mère mourra. Ce qui, pour la psychanalyste, a évidemment fait le lien directement avec le trauma de la mort de ma grand-mère et le trauma de la peur que ce trauma se reproduise le jour où ma mère, sa fille, meurt elle aussi, ce qui arrivera, hein, mais effectivement j'en étais très impactée, très marquée, je l'anticipais mal et en fait elle a fait tout le lien, la psychanalyste, entre ma phobie et le trauma de départ qui a été la mort de ma grand-mère. Et cette libération totale et de la phobie et du trauma au réveil a été incroyablement puissant. Quand je l'ai vue, la fois d'après que je lui ai raconté tout ça, elle m'a dit c'est incroyable comme votre inconscient est au travail et comme les séances ont un effet waouh sur vous en fait. En fait là je filme, je sors de chez la psychanalyste, j'en ai reparlé, je lui ai demandé si ça pouvait aller d'évoquer ce rêve-là et elle m'a dit allez-y, c'est un rêve, c'est pas trop intime non plus mais ça parle de vous quand même et donc c'est avec plaisir que je vous partage cette expérience pour vous dire que rien n'est jamais perdu, il faut toujours garder confiance en soi parce que le fait de verbaliser, de parler à plusieurs reprises avec elle de ma phobie, de parler souvent de ma grand-mère et de ce deuil infaisable, je me sens libérée. Mon inconscient a travaillé en arrière-plan entre chaque séance et vous savez, c'est pas peu de le dire. Quand je vous ai dit dans la vidéo précédente, des fois je suis obligée d'égratigner sous la poussière. Ouais, il y a des moments où ça secoue, ça remue, mais on en sort tellement plus forte avec un temps gagné sur soi-même, comme si l'échec n'était plus envisageable une fois cette prise en charge démarrée. Alors après, chacun fait comme il veut, hein. Je n'essaie pas de vous influencer, ni quand j'utilise des produits make-up, ni quand je vous parle de psychanalyse. J'essaie juste de vous expliquer mon parcours et ce que ça me fait à moi. Moi qui me destine aussi à devenir psychanalyste. Donc voilà, je partage avec vous avec grand plaisir et je crois que la vidéo s'arrête là. Et bien sûr, tous les produits de ce make-up un peu olé olé seront en barre de description sous la vidéo. Le petit haut madras que je porte vient de Martinique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois.
et bah, à bientôt. Portez-vous bien.